Keanu Reeves. Dans les interviews, il parle peu, choisit ses mots, laisse les silences vivre. Pourtant, il fascine. Il ne crie pas, ne se montre pas, et malgré ça, il est devenu l'une des figures les plus respectées et aimées d'Hollywood. Pas pour ses discours, pour son calme, sa présence. Même chose avec Barack Obama. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont mesuré que ses silences avant chaque réponse duraient en moyenne 2 fois plus longtemps que ceux des autres hommes politiques. Pourtant, c'est lui qu'on écoutait le plus. Le silence, bien utilisé, devient une arme. Et ça, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Une étude menée par Harvard a révélé que les leaders qui parlent moins souvent mais avec précision sont perçus comme 38% plus compétents que ceux qui s'expriment en continu. Et toi, peut-être que tu fais l'inverse. Tu t'exprimes, tu t'impliques, tu t'efforces d'être vu, mais tu as cette impression persistante. On ne te remarque pas. Tu passes inaperçu malgré tes efforts. Tu rentres d'une discussion ou d'une réunion avec cette sensation étrange d'avoir été transparent. Tu as dit des choses intéressantes, tu as participé, mais au fond, personne ne s'en souvient. Et pire encore, tu observes que d'autres, qui ont dit moins, qui ont été en retrait, sont eux, cités, écoutés, respectés. Ça t'agace, et c'est normal. Tu as l'impression que le monde fonctionne à l'envers, que le mérite ne passe pas par l'effort visible. Et tu as raison, il y a un paradoxe. Dans une étude menée par l'Université de Columbia, des groupes de travail ont été observés. Les personnes les plus retenues n'étaient pas celles qui prenaient le plus la parole, mais celles qui parlaient peu, avec des interventions rares mais tranchantes. Elles étaient perçues comme plus puissantes, plus intelligentes, plus crédibles. Ce phénomène s'appelle l'effet de rareté cognitive. Plus une parole est rare, plus notre cerveau la valorise. Plus un silence est assumé, plus il intrigue. Et ce que les sciences modernes redécouvrent, les stoïciens l'avaient déjà compris il y a 2000 ans. Épictète, ancien esclave devenu maître de sagesse, enseignait que l'homme qui se tait domine ceux qui s'agitent. Marc Aurèle, empereur philosophe, écrivait que la maîtrise de soi dans les mots reflète la force de l'âme. Leur vision n'était pas romantique, elle était stratégique. Pour eux, le silence n'était pas une fuite, mais un choix, un positionnement, un outil de puissance. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne dit rien. Parfois, c'est précisément parce qu'on sait se taire qu'on dit l'essentiel. Dans un monde où tout le monde parle, où chacun veut exister à travers le bruit, celui qui reste calme devient visible. C'est un paradoxe, mais il fonctionne. Une autre étude, publiée dans le Journal of Nonverbal Behavior, démontre que les individus silencieux dans les interactions sociales sont souvent perçus comme plus confiants, moins nerveux, moins soumis à l'approbation. Cette perception est ancrée dans notre biologie. À l'époque des sociétés tribales, celui qui parlait peu était souvent celui qu'on écoutait, car il observait plus. Il gardait son énergie pour des paroles précises, utiles, nécessaires. Cette logique archaïque reste inscrite dans notre système nerveux. Tu veux marquer les esprits? Commence par moins t'agiter, moins te justifier, moins chercher l'approbation. Observe, retiens, laisse les silences respirer. Et quand tu parles, que ce soit pour frapper, pas pour remplir. Regarde Nelson Mandela, en prison pendant 27 ans, et pourtant, quand il est sorti, ce qu'il a dit a changé le destin d'un peuple. Pas parce qu'il avait occupé le terrain médiatique pendant des décennies, mais parce que ses paroles, rares et attendues, étaient devenues des joyaux. Le monde moderne t'a peut-être appris l'inverse. Il t'a dit que pour exister, il faut se montrer, parler, s'exprimer en continu. Mais ceux qui laissent une trace ne sont pas toujours ceux qui prennent le plus de place. Ce sont souvent ceux qui prennent la bonne place, la plus solide, la plus stable. Et ça, c'est à ta portée. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de t'effacer non plus. Tu dois juste apprendre à doser, à respirer, à créer de la densité. Être inoubliable ne vient pas d'un excès. Cela vient d'un équilibre, d'un contrôle, d'un regard posé, d'une parole rare, d'un silence assumé. Ce sont des gestes simples qui, combinés, te rendent plus marquant que 1000 mots lancés dans le vide. Et ce que tu crois être une faiblesse, ton calme, ta réserve, ton silence, peut devenir ta force la plus puissante. Il suffit de l'assumer, de l'affiner et d'en faire un choix, pas une réaction. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. Tu as besoin d'élever ton niveau de maîtrise.
de comprendre que l'ombre, parfois, attire plus que la lumière directe, et que dans cette ombre, tu peux bâtir une présence qui traverse les esprits, longtemps après que tu sois parti. Tom Hanks est l'un des acteurs les plus respectés au monde. Il n'a jamais eu besoin de scandale, de provocation ni d'extravagance. Pourtant, tout le monde se souvient de lui. Pourquoi? Parce qu'il incarne la constance, la sincérité, la profondeur. À l'inverse, regarde la carrière de certains artistes ou personnalités qui brûlent tout en quelques années. Ils sont partout, puis plus rien. Ils ont crié, brillé, explosé et disparu. Ce qu'on retient, ce n'est pas le volume, c'est l'empreinte. Et cette empreinte est souvent détruite par une erreur que presque tout le monde fait, sans même s'en rendre compte. Une erreur invisible, celle qui te rend oubliable alors que tu fais tout pour être remarqué. Peut-être que tu te sens concerné. Tu parles, tu t'exprimes, tu veux bien faire. Et pourtant, tu as cette impression tenace. Les gens t'écoutent, mais ne te retiennent pas. Tu es là, mais tu ne restes pas dans leur esprit. Comme si ta présence se dissolvait aussitôt que tu t'en vas. Et c'est dur, parce que tu crois que tu fais ce qu'il faut, mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu commets peut-être cette erreur sans même en avoir conscience. Et c'est cette erreur qui t'éloigne des autres, qui efface ton image au lieu de l'ancrer. Une étude menée par l'université de Yale a démontré que 63% des gens sont perçus comme neutres dans les souvenirs sociaux, ni positifs ni négatifs, juste neutres, insipides, flous. Pourquoi? Parce qu'ils s'adaptent en permanence, parce qu'ils évitent les tensions, les prises de position, parce qu'ils veulent plaire à tout le monde. Résultat, ils deviennent invisibles. Ce besoin d'acceptation universelle est une illusion dangereuse. Il t'amène à lisser ton discours, à masquer ta singularité, à gommer tout ce qui fait de toi quelqu'un de différent. Et c'est exactement ce que ton cerveau cherche à éviter chez les autres. Il ne veut pas du banal, il veut du marquant. Regarde Elon Musk, on peut l'aimer ou le détester, mais impossible de l'oublier. Il choque parfois, il bouscule, il divise, mais justement, il imprime, il laisse une trace. Selon une étude de l'Université de Toronto, les personnalités clivantes ont un taux de mémorisation 47% plus élevé que les personnalités consensuelles. Cela ne veut pas dire qu'il faut provoquer pour exister, mais cela prouve que le lissage permanent, l'adaptation systématique, te rend invisible. C'est ça, l'erreur invisible, vouloir plaire à tout le monde et finir par ne toucher personne. Un autre point que tu ne soupçonnes peut-être pas, c'est l'excès de disponibilité émotionnelle. Tu veux être gentil, tu veux montrer que tu es là, à l'écoute, que tu es attentionné. C'est noble, mais si c'est mal dosé, ça devient dangereux. Une étude du Journal of Personality and Social Psychology révèle que les personnes perçues comme trop disponibles sont moins respectées dans les dynamiques sociales. Leur valeur perçue diminue, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ne créent pas de tension, pas de rareté, pas de mystère. Et sans ça, le cerveau décroche. Pense à Anthony Hopkins, un homme sobre, élégant, mystérieux. On ne sait presque rien de sa vie privée. Mais chaque apparition publique est marquante. Il ne cherche pas à être accessible. Il incarne quelque chose d'intouchable, de solide. Et c'est cette densité qui attire. Il ne donne pas tout. Il donne juste ce qu'il faut. À l'inverse, quand tu donnes trop vite, tu deviens un contenu qu'on consomme et qu'on oublie. Et ce n'est pas une question de personnalité. C'est une question de posture. Tu peux être quelqu'un de chaleureux, de sincère, de généreux, tout en étant marquant. Mais pour ça, tu dois comprendre ce que les autres retiennent et ce qu'ils oublient. Ce qu'ils retiennent, ce sont les contrastes, les aspérités, les silences, les idées fortes, les choix assumés. Ce qu'ils oublient, ce sont les paroles molles, les phrases sans tranchant, les comportements sans relief. Tu peux dire 1000 fois « je suis quelqu'un de bien », ça ne laissera aucune trace. Par contre, si tu fais une chose qui reflète ce bien, au bon moment, sans l'annoncer, sans l'expliquer, là tu deviens inoubliable. Parce que tu surprends, parce que tu crées un écart entre l'attendu et le réel. Et cet écart, notre mémoire le capte. Une équipe de chercheurs en neurosciences à l'Université de Chicago a montré que la mémoire émotionnelle était 35% plus forte lorsqu'elle était associée à une rupture inattendue dans le comportement observé. Autrement dit, c'est quand tu cesses de suivre la norme que tu deviens mémorable. Tu veux être retenu? Commence par repérer ce que tu fais pour être aimé. Et demande-toi si ça te rend visible ou fade. Parce que l'erreur invisible est là, dans ces ajustements permanents qui te dépersonnalisent, dans cette peur de déranger qui t'empêche de rayonner.
dans cette obsession du regard des autres qui finit par t'effacer. Et là encore, les stoïciens ont quelque chose à dire. Sénèque écrivait « Celui qui vit pour plaire aux autres perd sa liberté. » Et cette liberté, elle est essentielle. C'est elle qui te donne du poids. C'est elle qui crée l'empreinte. Parce qu'un esprit libre ne se fond pas dans le décor. Il s'impose, même en silence. Tu n'as pas besoin de parler plus fort, ni d'en faire trop. Mais tu dois commencer à enlever ce qui t'efface, ce besoin de validation, ce trop-plein d'explications, ce masque social que tu portes sans même t'en rendre compte. Car ce n'est pas ton absence de talent qui te rend oubliable. C'est ce trop de filtres entre toi et les autres, ce trop de couches qui étouffe ta singularité. L'erreur invisible, c'est ça, confondre être aimé et être respecté. Et dans cette confusion, tu perds ta trace. Sois marquant, pas parfait. Sois vrai, pas lisse. Et tu verras, ceux qui t'ignoraient hier commenceront à te regarder autrement, parce que tu auras cessé d'être neutre, et qu'en devenant toi-même pleinement, tu seras devenu inoubliable. Le Dalai Lama, une figure mondiale de paix, de sagesse, d'autorité. Et pourtant, il parle avec lenteur, il marque des pauses, il laisse les silences faire leur œuvre. Et malgré cela, ou peut-être justement à cause de cela, on l'écoute avec une intensité rare. Il ne s'agite pas. Il ne cherche pas à convaincre par la force. Il incarne quelque chose, une forme de maîtrise, une force tranquille. Et cette force, elle naît du silence, de la capacité à se taire, à observer, à ne pas réagir à tout, de la capacité à dominer sans dire un mot. Un rapport publié par l'université de Princeton a analysé la perception des leaders en entreprise. Conclusion. Les cadres les plus respectés ne sont pas ceux qui parlent le plus en réunion, ce sont ceux qui parlent le moins, mais au moment exact où tout le monde écoute. Leur autorité ne vient pas de leur volume sonore, mais de leur capacité à doser, à se contenir, à parler uniquement quand c'est utile. Et surtout, à utiliser le silence comme une force. 72% des employés interrogés dans cette même étude affirmaient que les dirigeants les plus marquants dans leur carrière étaient ceux qui savaient créer le silence. Tu vois, la parole, tout le monde y a accès. Tout le monde peut la lancer, la multiplier, la jeter. Mais le silence, lui, demande du contrôle. Il est rare, il est précieux. Et dans une société qui hurle, qui s'agite, qui commente en permanence, celui qui reste silencieux devient une anomalie. Et c'est précisément cette anomalie qui le rend fascinant. Toi, tu as peut-être cette tendance à vouloir combler le vide, à parler pour montrer que tu es là, que tu existes. Mais chaque mot de trop peut diminuer ton aura. Chaque justification inutile peut te faire descendre d'un cran dans l'esprit des autres. Le silence stoïcien, c'est tout le contraire. C'est un silence qui n'est pas vide, mais plein. Plein de conscience, de maîtrise, d'intention. C'est le choix de ne pas réagir à l'émotion, de ne pas répondre à la provocation, de ne pas se laisser entraîner dans le bavardage. Marc Aurèle, empereur de Rome, faisait l'éloge de ce silence. Il écrivait dans ses pensées pour moi-même « Le silence est un mur contre l'ignorance. Il protège celui qui sait. » Pour lui, chaque mot prononcé devait être utile. Sinon, il fallait se taire. Et aujourd'hui, les neurosciences le confirment. Une étude menée en 2020 par l'Université d'Édimbourg a révélé que les personnes capables de maîtriser leur impulsion verbale avaient un cortex préfrontal plus actif. C'est la zone du cerveau liée au raisonnement, à l'intelligence émotionnelle, à la prise de décision. Se taire n'est donc pas un signe de faiblesse. C'est la trace d'un cerveau en maîtrise, d'un esprit qui gouverne, pas qui réagit. Tu veux dominer sans élever la voix? Commence par te retenir, par observer, par créer de l'espace entre ce que tu ressens et ce que tu dis. Ce silence-là crée de la densité, il crée du respect, parce qu'il montre que tu n'es pas une marionnette de tes émotions, il montre que tu choisis, et ce choix te rend puissant. Pense à Cristiano Ronaldo, l'un des athlètes les plus observés au monde. Il est souvent attaqué, critiqué, poussé à bout. Mais il ne répond presque jamais. Il reste en retrait, concentré. Et c'est ce calme apparent qui renforce son image de machine, d'athlète imperturbable. C'est une stratégie, une posture. Et elle est accessible à toi aussi. Ce n'est pas réservé aux grandes figures publiques. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de l'explosion verbale, tu prends de la hauteur. Chaque fois que tu retiens une opinion inutile, tu économises ton énergie et tu augmentes ton impact. Chaque fois que tu laisses un silence s'installer, tu crées une tension qui attire l'attention. Et dans cette tension, tes mots prennent un autre poids.
ils deviennent des points d'ancrage, des repères, pas des échos vides. Le stoïcien ne fuit pas la parole. Il la respecte. Il en fait une ressource rare. Il sait que celui qui parle sans cesse finit par ne plus être écouté, que celui qui commente tout finit par ne plus être pris au sérieux. Et c'est pour ça qu'il se tait, non pas pour fuir le monde, mais pour l'observer, pour le comprendre, pour intervenir uniquement quand son mot peut changer quelque chose. Et toi, si tu veux gagner en respect, en autorité, en impact, tu dois apprendre ce langage silencieux. Il se construit dans les pauses, dans l'écoute, dans la retenue. Une expérience menée par le MIT a montré que dans une salle de négociation, le silence stratégique augmente les chances de convaincre de 36%. Ce chiffre est énorme. Il veut dire qu'en disant moins, tu peux convaincre plus, parce que tu laisses l'autre venir. Tu lui laisses l'espace d'intégrer. Et surtout, tu montres que tu ne vends rien, que tu n'as rien à prouver. Et ça, c'est magnétique. Parce que dans un monde où tout le monde cherche à parler, celui qui n'en a pas besoin attire l'attention comme un aimant. Ce pouvoir est entre tes mains. Le silence n'est pas un retrait. C'est une position de force, c'est une posture de contrôle, c'est une manière d'occuper l'espace, sans le polluer. Et ce silence-là, le vrai, le dense, le stoïcien, peut te permettre de dominer sans jamais hausser la voix. Regarde Joaquin Phoenix. Cet acteur n'a jamais cherché à plaire. Il n'a pas le sourire facile. Il ne parle que lorsqu'il a quelque chose à dire. Il évite les talk-shows. Il fuit les projecteurs. Et pourtant, il laisse une empreinte, une présence, une densité qu'on n'oublie pas. Il entre dans une pièce, il ne fait rien, et on le regarde. Il se tient là, sans forcer, sans surjouer, et tout devient plus intense. Ce qu'il incarne, ce n'est pas juste du charisme. C'est une force invisible, une présence magnétique. Et cette présence, elle ne naît pas de la parole, mais de l'ancrage, de la capacité à être là pleinement, sans vouloir prouver quoi que ce soit. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie. Cet état de calme profond, d'indépendance intérieure, qui transforme ta manière d'être perçue. Tu n'as rien à vendre, rien à défendre. Tu es là, présent. Et ce simple fait suffit à poser une trace. Sénèque disait que la plus grande preuve de force est de ne pas avoir besoin de montrer sa force. Et cette force tranquille, elle est rare, mais elle est puissante, car elle fait de toi un repère dans l'espace. Pas un feu d'artifice qu'on oublie après 5 minutes. La psychologie moderne le confirme. Selon une étude menée par le professeur Amy Cuddy de la Harvard Business School, 55% de la première impression est liée au langage corporel. Pas aux mots, pas au ton, mais à la manière dont tu occupes l'espace. Si tu respires lentement, que tu tiens ton dos droit, que tu poses ton regard sans agitation, ton niveau de crédibilité perçu augmente instantanément. Elle parle de présence expansive, une présence qui dit sans dire « je n'ai rien à prouver, je suis centré, stable ». Et cette stabilité est irrésistible, car elle est rare. Mais il y a pire que de ne pas être charismatique, c'est d'être oubliable, de traverser une pièce comme un courant d'air, de parler pendant 10 minutes et que personne ne retienne ton nom. Et souvent, ce n'est pas parce que tu n'as pas de choses à dire, c'est parce que tu n'es pas vraiment là, pas incarné. Tu parles, mais tu n'habites pas tes mots. Tu bouges, mais sans ancrage. Tu souris, mais sans tension intérieure. Et ça, ton entourage le sent. Il sent le flottement, le vide derrière l'effort. Les stoïciens, eux, cherchaient l'inverse. Ils voulaient une présence solide, pas bruyante, pas envahissante, mais profondément enracinée. Un regard calme, un silence qui fait écho, un souffle maîtrisé. Quand Épictète enseignait, il ne cherchait pas à convaincre. Il vivait ce qu'il disait, et ceux qui l'écoutaient ne se souvenaient pas de ses discours, mais de son calme, de sa posture, de cette intensité contenue. Et toi, tu peux cultiver exactement la même chose. Selon une étude publiée dans le Journal of Applied Psychology, les personnes perçues comme les plus charismatiques sont celles qui maîtrisent 3 éléments. Le regard soutenu, la lenteur dans les gestes et la régularité du rythme de parole. Pas besoin d'être extraverti, pas besoin d'avoir un discours brillant. Ce qu'il faut, c'est une cohérence interne, une alliance entre ton corps, ton intention et ton silence. Et cette cohérence, elle s'apprend, elle se travaille, elle se forge. Mais pour ça, il faut que tu comprennes une chose essentielle. Ta valeur ne vient pas de ce que tu montres, elle vient de ce que tu incarnes. Plus tu essaies de plaire, plus tu deviens instable. Plus tu cherches l'attention,
plus elle te fuit. C'est quand tu lâches ce besoin de validation que ta présence commence à parler pour toi. C'est là que tu deviens magnétique. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es pleinement là, sans fuite, sans masque, sans agitation. Et si tu veux une preuve concrète, regarde les résultats de cette expérience menée par le professeur Nalini Ambady à l'université de Stanford. Des étudiants devaient évaluer le charisme de professeur après seulement 10 secondes de vidéo, sans son. Le verdict était identique à celui obtenu après un semestre complet d'observation. Pourquoi? Parce que la présence se ressent immédiatement. Et elle ne ment pas. Ce que ton corps dit, ce que ton silence contient, ce que ton regard transmet, tout ça crée une trace que les mots seuls ne peuvent jamais égaler. Tu veux laisser une empreinte durable? Arrête de courir après l'image. Travaille ton intériorité. Ralentis. Respire. Ancre-toi. Ne parle pas pour combler. Parle parce que c'est juste. Sois calme, même quand tout s'agite. Et regarde ce qui se passe. Les gens se mettront à te regarder autrement. Pas parce que tu brilles, mais parce que tu tiens. Parce que tu incarnes cette force rare qui traverse les apparences. La force d'un être centré, présent, sobre, mais inoubliable. Dans le stoïcisme, ce n'est pas la grandeur extérieure qui compte, c'est la grandeur intérieure. C'est cette lumière froide, stable, qui ne cherche pas à éblouir mais à éclairer. Et quand tu cultives cette lumière, tu n'as plus besoin de parler fort. Tu deviens ta propre preuve. Et c'est ça, la véritable présence magnétique. Regarde Alan Rickman, l'acteur qui incarnait Severus Rogue dans Harry Potter. Il ne criait jamais. Il parlait bas, lentement, avec un ton grave. Et pourtant, chaque fois qu'il entrait dans une scène, il imposait quelque chose de plus fort que tous les autres. Il avait ce magnétisme silencieux, cette profondeur qui traverse l'écran. Et tu sais ce que les réalisateurs disent de lui? Il n'avait pas besoin d'en faire trop. Il faisait confiance au vide. Et c'est pour ça qu'il remplissait l'espace. Voilà le cœur du sujet. Le monde ne réagit pas à ceux qui s'agitent, il réagit à ceux qui habitent leur silence. Et ce pouvoir-là est bien plus profond qu'un simple trait de caractère. C'est une réalité prouvée, mesurée, étudiée. Une étude menée par l'Université de Californie à Berkeley a révélé que les individus silencieux dans un groupe sont souvent perçus comme plus réfléchis, plus sages et plus dignes de confiance, même sans preuve directe de leurs compétences. Le silence crée une attente, une tension cognitive. Il pousse l'esprit des autres à chercher du sens là où il n'y a encore rien. Et ce vide-là, s'il est assumé, devient une projection. Les gens t'attribuent des qualités simplement parce que tu ne t'es pas dévoilé. Le mystère active leur imagination, et c'est cette imagination qui forge ta légende. Mais il y a plus profond encore. Le cerveau humain, lorsqu'il est confronté à un individu silencieux, enclenche une activité accrue dans le cortex préfrontal médian, la zone liée à la théorie de l'esprit, c'est-à-dire notre capacité à deviner ce que pense l'autre. Autrement dit, quand tu te tais, tu forces les autres à penser à toi, à s'interroger sur ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu caches. Et ce mécanisme, parfaitement étudié en neurosciences sociales, renforce ta présence dans leur esprit. Ce que tu ne dis pas crée plus de mémoire que ce que tu exprimes. C'est contre-intuitif, mais incroyablement puissant. Regarde aussi du côté des grands stratèges. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, répétait que le silence est le plus haut niveau de l'intelligence tactique. Il affirmait que celui qui sait se taire connaît ses propres forces et laisse l'ennemi révéler les siennes. Les stoïciens ont repris cette idée sous une autre forme. Ne pas se précipiter, ne pas réagir à l'émotion, ne pas chercher à tout dire. Épictète insistait, tu as 2 oreilles et une seule bouche. Observe le ratio. Ce n'est pas qu'une image, c'est une discipline, et elle est redoutablement efficace. D'ailleurs, dans le monde professionnel, les preuves sont là. Une enquête de la Harvard Business Review a révélé que les cadres qui parlaient le moins en réunion, mais qui prenaient des décisions fortes, étaient considérés comme plus fiables que ceux qui expliquaient constamment leurs idées. Le temps de parole n'est pas proportionnel à l'impact. Au contraire, plus tu choisis ton moment, plus tu marques. C'est mathématique. Car le cerveau humain a une capacité d'attention limitée. Il retient mieux ce qui tranche, ce qui surgit, ce qui sort du flux, et rien ne tranche plus que le silence suivi d'une parole dense. Mais attention, tout silence n'est pas magnétique. Il y a une différence entre le silence par peur et le silence par choix. Le premier te rend transparent, le second te rend fascinant.
Et cette différence se voit, se sent, se mesure. Un test mené par des chercheurs à l'université de Zurich a montré que le niveau de tension corporelle chez un individu silencieux influence directement la manière dont son silence est perçu. Si tu es crispé, fermé, fuyant, ton silence devient malaise. Si tu es posé, détendu, stable, ton silence devient charisme. Le même silence. Deux impressions radicalement opposées. C'est pour ça que le silence stoïcien est si puissant. Parce qu'il ne vient pas du vide, mais du plein. Il est habité. Il est le fruit d'un travail intérieur, d'un centrage. Tu n'as pas besoin de tout commenter. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Parfois, ton regard suffit, ton calme suffit. Et ce que les autres ressentent, c'est ton autorité intérieure, ta solidité, ta capacité à ne pas te disperser. Et ce sentiment-là, tu peux le déclencher consciemment. Pense à ceux qui t'ont marqué dans ta vie, des professeurs, des mentors, des collègues. Étaient-ce toujours ceux qui parlèrent le plus? Ou plutôt ceux qui avaient cette capacité à dire peu, mais à dire juste? Ceux dont le silence te mettait en alerte. Ceux qui savaient se tenir là, sans bruit, et qui faisaient ressentir plus que 1000 mots. Ce sont souvent eux qu'on respecte le plus, parce qu'ils ne cherchent pas à séduire. Ils imposent, par leur maîtrise, par leur retenue, par cette intensité silencieuse qui te pousse à les écouter, même quand ils ne disent rien. Le stoïcisme nous enseigne que le monde ne s'incline pas devant celui qui parle fort, mais devant celui qui reste debout dans le silence. Celui qui ne réagit pas à l'insulte, celui qui n'a pas besoin de prouver sa valeur à chaque instant, celui qui sait que la profondeur n'a pas besoin de décoration. Et quand tu adoptes cette posture, tu changes tout. Ta voix, ton corps, ton regard deviennent des instruments puissants, même quand ils se taisent. Tu ne seras jamais oublié parce que tu as parlé le plus. Tu seras retenu parce que tu as su être là, dense, vrai, silencieux, et pourtant présent. Parce que tu as compris que la trace que tu laisses ne dépend pas de ton bruit, mais de ton ancrage. Et c'est ce silence profond, habité, pleinement choisi, qui déclenche les réactions les plus fortes dans l'esprit des autres. Regarde Morgan Freeman. Il ne s'agite jamais. Il ne gesticule pas. Il parle lentement, doucement, avec cette voix posée, presque chuchotée. Et pourtant, quand il entre dans un film, tout change. L'atmosphère devient plus dense. On écoute. On ressent. On est touché. Ce n'est pas un hasard. Ce qu'il projette, c'est l'autorité tranquille. Une influence qui agit sans bruit. Il n'a pas besoin de se mettre en avant pour dominer une scène. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Certaines personnes imposent naturellement, sans jamais se montrer. Elles ont cette capacité rare à créer de l'impact, sans s'exposer, à influencer profondément, sans jamais s'imposer. Et ce pouvoir-là, tu peux l'acquérir. Selon une étude menée par l'Université de Chicago, 78% des leaders les plus influents dans leur organisation ne sont pas ceux qu'on voit le plus. Ce sont ceux qui écoutent, qui posent des questions clés, qui créent des déclics. Pas par des grands discours, mais par des interventions justes. Ce qu'ils font, c'est de l'influence invisible, une force silencieuse, une présence agissante. Et cette forme d'influence, bien plus durable que le charisme de surface, repose sur des leviers profonds. Des leviers que le stoïcisme enseigne depuis des siècles. Tu n'as pas besoin de prendre toute la lumière pour briller. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour avoir de l'impact. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'influence, la vraie, n'a rien à voir avec la visibilité. Elle repose sur ta stabilité, ta cohérence, ta capacité à tenir une ligne, calmement, pendant que les autres s'agitent. Regarde Marc Aurèle, empereur de Rome, l'homme le plus puissant de son temps. Et pourtant, dans ses pensées, il ne cherche jamais à convaincre. Il s'adresse à lui-même. Il se discipline. Il se maîtrise. Et c'est précisément cette maîtrise intérieure qui faisait de lui un guide. Son pouvoir n'était pas dans la démonstration, mais dans la constance. Aujourd'hui, les neurosciences nous confirment que l'influence ne passe pas par l'agitation, mais par la crédibilité perçue. Et cette crédibilité dépend de 3 choses, la clarté, la constance et la retenue. Des chercheurs du MIT ont découvert que les personnes qui expriment leurs idées avec calme et cohérence, même sans autorité hiérarchique, influencent davantage les décisions collectives que ceux qui parlent fort et souvent. Parce que le calme donne du poids, parce que la sobriété capte l'attention dans un monde saturé. Pense aussi à Angela Merkel,
Elle n'a jamais été charismatique au sens traditionnel. Elle ne fait pas de grands gestes. Elle ne séduit pas par l'émotion. Et pourtant, pendant 16 ans, elle a été l'une des femmes les plus puissantes au monde. Sa force? La rigueur, le calme, l'absence d'excès. Elle incarnait la stabilité dans un monde instable. Elle n'avait pas besoin de s'exposer. Elle influençait par sa cohérence, par sa fiabilité. Et les gens s'alignaient sur elle, non pas parce qu'elle imposait, mais parce qu'elle rassurait. Voilà le secret. Tu peux influencer sans bruit, si ta posture est alignée avec ta parole, et ta parole alignée avec tes actes. Mais attention, cela demande une discipline, car l'époque actuelle valorise la surcommunication. On te pousse à poster, à parler, à partager en permanence, à être visible pour être crédible. Et si tu refuses ce jeu, tu as peur de disparaître, de ne pas compter. C'est une illusion. Car ceux qui marquent vraiment sont ceux qui savent choisir leurs apparitions. Ceux qui parlent peu, mais agissent fort. Ceux qui ne cherchent pas à plaire à tout prix, mais qui deviennent des références par la qualité de ce qu'ils incarnent. Le stoïcien ne cherche pas l'approbation. Il cherche la justesse. Il agit dans l'ombre si c'est nécessaire. Il sait que le respect profond ne naît pas du bruit, mais du résultat. Et c'est ça que tu peux apprendre. Tu peux commencer à réduire tes efforts visibles et augmenter ton impact silencieux, en devenant fiable, en respectant ta parole, en maîtrisant tes réactions, en construisant une forme de calme intérieur qui rayonne à l'extérieur. Et ce rayonnement-là, il agit, même sans que tu le cherches. Une enquête menée par Gallup sur plus de 10 000 collaborateurs dans le monde montre que les personnes les plus influentes dans un groupe sont souvent celles vers qui les autres vont spontanément pour demander un avis. Pas parce qu'elles s'imposent, mais parce qu'elles inspirent confiance. Et cette confiance, elle vient du calme, du fait que tu ne réagis pas à tout, que tu ne te vends pas, que tu es là, posé, solide. Et cette posture est extrêmement rare, donc extrêmement précieuse. L'influence sans effort, ce n'est pas l'inaction, c'est l'action juste, mesurée, intelligente. C'est quand tu comprends que chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à la provocation, tu gagnes en respect. Que chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la défense, tu gagnes en autorité. Que chaque fois que tu agis en cohérence avec tes principes, sans chercher à convaincre, tu gagnes en puissance. Parce que les autres te voient, même si tu ne dis rien, même si tu ne montres rien. C'est là toute la force du stoïcisme. Ne pas subir, ne pas séduire, mais influencer par l'exemple, par la retenue, par cette stabilité qui devient une lumière dans le chaos. Et ça, tu peux le devenir, pas en t'exposant plus, mais en incarnant plus profondément ce que tu veux transmettre. Parce que ceux qui s'exposent finissent par s'épuiser, mais ceux qui influencent sans effort finissent toujours par être écoutés. Regarde Mahatma Gandhi, un homme frêle, discret, sans armes, sans armée, sans spectacle. Et pourtant, il a bouleversé l'histoire. Il a libéré un peuple entier sans jamais élever la voix. Sa puissance ne venait pas de la force physique, ni d'un besoin d'éblouir, mais d'un ancrage intérieur, d'un alignement total entre ce qu'il pensait, ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Il ne cherchait pas à être inoubliable, et c'est précisément pour ça qu'il l'est devenu. Cette forme de rayonnement tranquille, inébranlable, c'est ce que les stoïciens appellent la puissance intérieure. Et cette puissance, toi aussi tu peux la cultiver. Le monde te fait croire que pour exister, tu dois impressionner, être brillant, bruyant, visible. Mais regarde autour de toi. Ceux qui t'ont le plus marqué ne sont pas forcément ceux qui ont crié le plus fort. Ce sont ceux qui dégagèrent quelque chose, une vérité, une cohérence, une stabilité. Et c'est cette stabilité, cette énergie silencieuse, qui laisse une trace. Selon une étude de l'université de Stanford, les individus perçus comme les plus inspirants sont rarement ceux qui s'expriment en permanence. Ce sont ceux dont les actions et le comportement inspirent la constance, la maîtrise et la clarté. 3 qualités fondamentales du stoïcien. Tu veux devenir inoubliable? Commence par ne plus chercher à l'être, cherche plutôt à être pleinement toi. Ancré, présent. Aligne ton regard avec ton intention, ton corps avec tes valeurs, ton silence avec ton choix. Car ce qu'on retient d'un être, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est, même quand il ne dit rien. Une étude de l'université de Leeds a révélé que dans les souvenirs sociaux à long terme, les éléments les plus fréquemment rappelés ne sont pas les mots échangés, mais l'émotion ressentie en présence de l'autre. Et cette émotion, elle est directement liée à ton niveau de stabilité intérieure.
Marc Aurèle, dans ses pensées, écrivait « Que ta force soit dans ton contrôle de toi, que ton autorité vienne de ta paix ». Cette phrase résume le stoïcisme dans toute sa grandeur. Le pouvoir n'est pas dans la réaction, mais dans la maîtrise, pas dans le contrôle des autres, mais dans celui de soi. Et cette maîtrise crée une sorte de champ magnétique invisible. Elle attire, elle fascine, elle rassure. Dans un monde de distraction, de tension, de chaos, celui qui ne cède pas devient un repère, une ancre, un modèle. Et ce modèle, tu peux le construire, pas en changeant qui tu es, mais en enlevant ce qui t'alourdit. Les masques, les peurs, le besoin d'approbation, les excès, l'agitation. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin de faire juste. Juste dans ta manière de parler, juste dans ta manière d'écouter, juste dans ta manière d'agir. Et c'est cette justesse, répétée, incarnée, ressentie, qui devient ton identité. Une identité stable, irrésistible, inoubliable. La psychologie appelle ça l'effet halo. Quand une personne te semble équilibrée, ancrée, vraie, ton cerveau lui attribue inconsciemment d'autres qualités. Intelligence, confiance, autorité, inspiration. Ce phénomène est si puissant qu'il influence même les décisions professionnelles. Une étude de la Journal of Personality and Social Psychology a démontré que les recruteurs sont plus enclins à se souvenir et à faire confiance à un candidat qui semble calme, cohérent et centré, même si ses compétences sont similaires à celles des autres. Ce n'est donc pas une question de compétence seule, c'est une question d'énergie perçue. Et l'énergie perçue vient de l'intérieur, pas d'un artifice, pas d'un effet de style, mais d'une posture invisible. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir parfait, il te demande de devenir stable, et dans cette stabilité, tu deviendras rare. Dans cette rareté, tu deviendras précieux, et dans cette valeur silencieuse, tu deviendras inoubliable, pas parce que tu cherches à briller, mais parce que tu incarnes quelque chose que le monde cherche désespérément. Un être humain debout, libre, maître de lui et paisible. Sénèque disait « Le sage est celui que la tempête ne fait pas plier ». Et cette image est puissante. Imagine-toi comme un arbre, pas le plus grand, mais celui dont les racines sont profondes, celui qui ne vacille pas, même quand le vent hurle, celui dont la simple présence calme ceux qui passent à côté. Voilà ce que tu peux devenir, un point fixe dans un monde instable, une force douce, une autorité sans domination, une mémoire qui reste, même après ton départ. Tu veux laisser une empreinte durable? Travaille ta paix. Épure ton esprit. Recentre ton attention. Retire-toi du besoin de plaire. Et choisis, à chaque instant, la voie de l'alignement. Tu découvriras alors que tu n'as plus besoin de parler autant, que ton silence parle pour toi, que ta posture fait le travail, que ta simple présence devient une leçon, et que sans avoir eu à forcer, tu seras devenu inoubliable, parce que tu auras touché l'essentiel, parce que tu auras incarné pleinement ce que d'autres cherchent encore à comprendre. Si ce message a résonné en toi, si tu as trouvé dans ces mots quelque chose de vrai, d'utile ou de nécessaire, alors prends un instant. Abonne-toi pour ne pas perdre ce chemin. Laisse un like si tu veux que ce type de contenu continue d'exister. Et partage en commentaire ce que tu retiens, ce qui t'a marqué, ou même ce que tu appliques déjà. Chaque mot compte, et chaque échange nourrit cette quête d'équilibre, de clarté et de puissance intérieure.